Bienvenue sur Thailand News, votre source d'information en français sur l'actualité en Thaïlande. Dans l'édition d'aujourd'hui, accord sur les terres rares entre la Thaïlande et les États-Unis, l'ancien chef de la police Torsak Sukvimol visé par un vaste scandale de corruption, le système de santé universel à 30 bahts au bord de la faillite, le Premier ministre Anutin Charnvirakul s'excuse pour ses propos sur la frontière cambodgienne. L'accord sur les terres rares entre la Thaïlande et les États-Unis suscite la controverse. Signé entre le Premier ministre Anutin Charnvirakul et le président américain Donald Trump lors du sommet de l'ASEAN en Malaisie, ce protocole d'accord sur les minéraux critiques alimente un vif débat politique et géopolitique à Bangkok. Les opposants dénoncent les risques environnementaux, les déséquilibres en faveur de Washington et les implications stratégiques vis-à-vis de la Chine. L'ambassade américaine défend l'accord, affirmant qu'il renforce les chaînes d'approvisionnement et encourage les investissements dans les industries de transformation sans porter atteinte à la souveraineté thaïlandaise. Le texte prévoit des échanges d'informations, des co-entreprises et un partage d'expertise technique pour un développement minier jugé responsable. Washington y voit un moyen de sécuriser les ressources nécessaires aux véhicules électriques, aux énergies vertes et aux technologies avancées, tout en soutenant la compétitivité thaïlandaise. Mais au Parlement, les partis d'opposition exigent des explications. Ils reprochent au gouvernement d'avoir signé sans consultation publique ni contrôle législatif. Certains députés alertent sur les risques d'un accès préférentiel accordé aux entreprises américaines et sur un possible refroidissement avec Pékin qui domine la production mondiale des terres rares. D'autres soulignent l'absence de garanties environnementales et redoutent que les États-Unis obtiennent des données sensibles sur les gisements thaïlandais. La Thaïlande possède plus de 40 types de minéraux, dont le sel gemme et les terres rares, principalement concentrés dans le nord-est. Le pays est devenu en 2024 le 6e producteur mondial de terres rares, mais l'industrie reste opaque et dépend encore des importations chinoises pour la fabrication d'aimants et de composants électroniques. Des experts environnementaux mettent en garde, l'exploitation des terres rares consomme d'énormes quantités d'eau et d'énergie, libère des déchets toxiques et radioactifs et menace les écosystèmes. Les pollutions observées en Birmanie servent d'avertissement à la Thaïlande. Sur le plan géopolitique, la Chine contrôle près de la moitié des réserves mondiales et 90% du raffinage. Les États-Unis cherchent à rééquilibrer cette dépendance en multipliant les partenariats en Asie du Sud-Est. Selon l'économiste Supavud Saichowa, cette course aux minéraux critiques pourrait stimuler l'innovation, mais aussi creuser les inégalités et aggraver les tensions environnementales. L'ancien chef de la police thaïlandaise, Torsak Sukvimol, est au centre d'une enquête de corruption impliquant plus de 200 policiers. Cette affaire relance le débat sur la corruption endémique au sein des forces de l'ordre thaïlandaises et renforce les appels à une réforme en profondeur. Après 7 mois d'enquête, la commission d'examen des plaintes contre la police affirme avoir réuni suffisamment de preuves pour inculper Torsak et de nombreux officiers. Ils sont accusés d'avoir reçu des pots de vin liés à des réseaux de jeux d'argent en ligne. L'enquête s'appuie sur des documents financiers et des témoignages recueillis auprès de plusieurs agences. L'affaire trouve son origine dans une plainte déposée en mars 2024 par l'avocat Sitra Biabumkerd qui accusait Torsak d'entretenir des liens avec des syndicats de jeux illégaux. Ironie du sort, Sitra a depuis été arrêté pour fraude et blanchiment d'argent. Torsak, âgé de 61 ans, a dirigé la police de 2023 à 2024. Son mandat a été marqué par une rivalité violente avec son adjoint, le général Surachat Akparn, surnommé Big Joke, connu pour sa lutte contre la corruption. Les deux hommes se sont accusés mutuellement d'avoir bénéficié de l'argent des casinos en ligne. Surachat, pourtant pressenti pour diriger la police, a été écarté après une perquisition controversée à son domicile. Torsak a finalement été nommé chef de la police, une décision critiquée pour ses irrégularités. Les tensions ont culminé avec le scandale de Kamnan Nok, un chef mafieux impliqué dans le meurtre d'un policier incorruptible. 2 agents sont morts, dont un qui s'apprêtait à révéler des informations compromettantes pour Torsak. Ce drame a provoqué la suspension des 2 généraux par le Premier ministre Srettha Thavisin, puis leur mise à l'écart définitive. L'ascension de Torsak reste exceptionnelle. Contrairement à la plupart des hauts gradés, il n'est pas issu de l'Académie royale de police. Ancien employé de la compagnie pétrolière Caltex, il a rejoint la police à 33 ans et gravi les échelons à une vitesse inhabituelle. Ces promotions fulgurantes, souvent hors des règles de la commission de police, ont alimenté les soupçons de favoritisme. Son frère, Satithpong Sukvimol, occupe un poste clé auprès du roi Maha Vajiralongkorn et dirige le bureau des biens de la couronne. Beaucoup y voient l'une des raisons de sa progression rapide au sein de la hiérarchie policière.
Après sa suspension en 2024, Torsak a pris sa retraite, mais l'enquête pourrait bien le rattraper. Ce scandale pourrait devenir l'un des plus explosifs de l'histoire de la police thaïlandaise. La controverse autour du financement du système de santé universel à 30 bahts révèle une réalité inquiétante. La Thaïlande risque une crise majeure de son système de santé publique. Depuis plusieurs mois, un conflit oppose le Bureau national de la sécurité sanitaire, NHSO, au directeur de l'hôpital privé Mongkutuotana, le docteur Rientong Nana. Ce dernier affirme que son établissement n'a pas reçu près de 100 millions de bahts dus par le NHSO et annonce suspendre les soins pour les patients détenteurs de la carte 30 bahts, aussi appelée carte dorée. Le ministère de la Santé publique reconnaît de son côté que les hôpitaux publics cumulent désormais un déficit d'environ 18 milliards de bahts. Les dépenses dépassent de 110% les recettes, forçant les établissements à demander un financement d'urgence de 8 milliards de bahts pour continuer à fonctionner. Le personnel médical et plusieurs directeurs d'hôpitaux réclament une réforme du NHSO. La docteure Pawini Eamchan, directrice de l'hôpital de Saraburi, souligne que les hôpitaux sont en première ligne et doivent soigner tous les patients, même en cas de manque de moyens. Son établissement affiche un déficit de plus de 120 millions de bahts, aggravé par les retards de paiement, l'insuffisance du budget et l'élargissement des soins vers des traitements plus avancés. Actuellement, le NHSO alloue 8 350 bahts par patient, alors que le coût réel moyen s'élève à 13 240 bahts. Dans certains cas, la somme descend même sous les 7 000 bahts à cause d'un nouveau système de recalcul rétroactif appliqué depuis octobre 2024. Plusieurs hôpitaux publics ont dû limiter leurs services ou prescrire des traitements alternatifs moins coûteux. Les groupes médicaux demandent la suppression de ce système de recalcul et la création d'un nouveau fonds pour compenser les pertes liées à l'hospitalisation. Pour le budget 2026, le gouvernement a approuvé 265,3 milliards de bahts pour le Fonds national de santé, dont 198,23 milliards pour les 47,5 millions de titulaires de la carte dorée, soit une augmentation de 16,38 milliards par rapport à l'an dernier. Mais seulement 562 millions de bahts sont prévus comme fonds d'urgence pour les hôpitaux. Le NHSO fait désormais face à de vives critiques de la part du personnel médical et des établissements partenaires, qui dénoncent un manque d'écoute et une gouvernance centralisée. Ils exigent une meilleure représentation des prestataires de soins au sein du comité du NHSO, actuellement dominé par les bureaucrates. Sans réforme et sans financement suffisant, avertissent les professionnels de santé, le système à 30 bahts pourrait s'effondrer, entraînant des démissions massives et la dégradation des services publics. Les millions de Thaïlandais dépendants de la carte dorée seraient alors les premières victimes de cette mauvaise gestion. Le Premier ministre thaïlandais Anutin Charnvirakul a présenté ses excuses après avoir déclaré que la Thaïlande avait également empiété sur le Cambodge, reconnaissant une erreur de communication et promettant qu'une telle maladresse ne se reproduira plus. Anutin a assuré que toute décision concernant la réouverture des postes frontières serait prise uniquement après consultation du public. Il a souligné que la Thaïlande utiliserait tous les mécanismes disponibles, qu'ils soient sécuritaires ou diplomatiques, comme le Comité général des frontières, GBC, la Commission mixte des frontières Thaïlande-Cambodge, JBC, et le Comité régional des frontières, RBC, afin de préserver la paix et la stabilité le long de la frontière. Concernant mes propos sur les incursions frontalières, je présente mes plus sincères excuses à tous les Thaïlandais, a-t-il déclaré. Je me reproche ce manque de clarté et veillerai à éviter toute erreur à l'avenir. Je regrette d'avoir causé de l'inquiétude et des malentendus. Je tiens à rassurer tout le monde, il n'existe aucun risque que la Thaïlande perde une partie de son territoire, de sa souveraineté, de son honneur ou de sa dignité. Le Premier ministre a ajouté que la sécurité des citoyens thaïlandais serait pleinement assurée en cas de différend avec le Cambodge et qu'il n'autoriserait aucune perte sous quelque forme que ce soit. Il s'exprimait samedi soir à son retour du 32e sommet de l'APEC en Corée. Lors d'une interview donnée au 47e sommet de l'ASEAN à Kuala Lumpur, Anutin avait déclaré « Il existe des zones où le Cambodge a empiété sur nous et nous devons aussi reconnaître qu'il y a des zones où la Thaïlande a empiété sur leur territoire. » Ces propos ont provoqué de vives critiques dans l'opinion publique, certains y voyant une mise en cause injustifiée de la Thaïlande dans les tensions frontalières. Interrogé sur une éventuelle réouverture des points de passage et sur ses discussions avec le Premier ministre cambodgien Hun Manet, Anutin a précisé qu'aucun échange n'avait eu lieu à ce sujet. Il a ajouté que la décision ne serait envisagée qu'après une large consultation publique. Le Premier ministre a également déclaré n'avoir jamais entendu parler de militaires sollicitant des dons pour acheter du matériel, rappelant que la défense nationale est l'un des postes budgétaires les plus importants.
Le porte-parole de l'armée, le général Wintai Souvare, a confirmé que les forces armées ne manquent pas d'équipements essentiels, tout en précisant que cela ne signifiait pas qu'elles refusaient les gestes de générosité du public. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous pour ne rien manquer de l'actualité en Thaïlande et partagez autour de vous. À demain, même heure.